Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de fondamental. On va parler des outils qui, normalement, sont là pour nous aider à comprendre le monde, à vivre ensemble, à avancer. Je veux parler de la religion, de l'histoire, de la politique et de la science. Ces quatre piliers, on les respecte, on les écoute, on les suit. Et c'est normal, ils sont importants. Mais voilà, comme tout outil, ils peuvent être détournés. Un marteau, ça sert à construire une maison. Mais ça peut aussi servir à écraser quelqu'un. Tout dépend de la main qui le tient. Aujourd'hui, je vous propose de regarder ces quatre outils avec un œil neuf, un œil lucide. Pas pour les rejeter, non, mais pour comprendre comment, parfois, on les utilise pour nous soumettre, pour nous endormir, pour nous contrôler. Et pour ça, on va utiliser des métaphores simples, des images de tous les jours. Prêt? C'est parti. 1. La religion, le miroir aux alouettes. Commençons par la religion. À la base, la religion, c'est une quête de sens. Pourquoi on est là? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Comment être une bonne personne? C'est une boussole pour l'âme. Mais parfois, cette boussole, on la transforme en drogue. Vous avez déjà entendu l'expression l'opium du peuple? C'est une image forte. L'opium, c'est une drogue qui endort, qui fait oublier la douleur. Eh bien, quand on utilise la religion pour promettre un bonheur dans l'au-delà, on risque d'endormir les gens sur leurs souffrances d'aujourd'hui. Imaginez un enfant qui a très faim. Il est pauvre, il travaille dur. On vient lui dire, ne t'inquiète pas, si tu es sage, si tu obéis, après ta mort, tu auras un énorme gâteau au paradis. Alors l'enfant se tait, il accepte sa faim, il ne se révolte pas. Pendant ce temps, ceux qui ont promis le gâteau, ils mangent à leur faim, ici et maintenant. Vous voyez le problème? Concrètement, dans l'histoire, on a vu des églises justifier les inégalités sociales en disant que c'était la volonté de Dieu. Les riches le sont parce que Dieu les a choisis. Les pauvres doivent accepter leur sort pour gagner le ciel. Résultat, les pauvres ne protestent pas, les riches restent riches. La religion devient un outil pour maintenir l'ordre établi. Alors attention, je ne dis pas que la religion c'est que ça. Elle peut aussi apporter du réconfort, de la communauté, de l'espoir. Mais il faut toujours se demander, est-ce qu'on me parle de l'au-delà pour m'empêcher de voir l'injustice d'ici-bas? 2. L'histoire, le roman national. Deuxième outil, l'histoire. L'histoire, c'est normalement le récit de ce qui s'est vraiment passé. On l'étudie pour comprendre d'où on vient, pour ne pas répéter les erreurs du passé. C'est précieux. Mais attention, l'histoire, elle est écrite par des humains. Et des humains, ça a des intentions. Parfois, on réécrit l'histoire pour qu'elle nous arrange. On devient le scénariste du passé. On choisit les événements qu'on raconte, on en invente, on en efface d'autres. On fabrique ce qu'on appelle un roman national. Prenons une métaphore simple, l'album de famille. Imaginez que vous vouliez faire croire que votre famille est parfaite, sans aucun défaut. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne montrez que les photos où tout le monde sourit, en vacances, bien habillé. Vous cachez les photos des disputes, des dettes, des moments difficiles. Avec le temps, tout le monde finit par croire que votre famille a toujours été heureuse et unie. C'est exactement ce qu'on fait avec l'histoire d'un pays. Par exemple, dans les manuels scolaires de nombreux pays, on glorifie nos héros, on raconte nos victoires, mais on passe sous silence les massacres qu'on a pu commettre. On diabolise l'ennemi, on oublie nos propres torts. Pourquoi? Parce que ça soude le peuple, ça crée une fierté nationale. Et cette fierté, on peut l'utiliser pour justifier une guerre, pour accepter des sacrifices, pour se sentir supérieur. L'histoire devient alors un outil de manipulation. On nous raconte un passé qui n'a jamais existé pour nous pousser à agir d'une certaine manière aujourd'hui. 3. La politique. Le jeu de dupes, troisième outil, la politique. La politique, c'est l'art de gouverner, de prendre des décisions pour le bien de tous. C'est censé être le lieu du débat, du choix collectif. Mais parfois, la politique, on en fait un théâtre. Un grand spectacle. On donne l'impression que les citoyens décident, mais en réalité, les vraies décisions se prennent ailleurs, dans l'ombre. Imaginez un match de football. Les joueurs courent sur le terrain, les spectateurs crient, encouragent, choisissent leur camp. Tout le monde est concentré sur le jeu, mais en réalité, le résultat du match est déjà décidé par les sponsors dans les loges. Le jeu sur le terrain ne sert qu'à occuper les gens,
à les faire vibrer, à leur donner l'illusion qu'ils participent. C'est ça, la politique spectacle. Concrètement, on élit des gens sur des promesses. Je vais changer les choses, je vais vous protéger, je vais augmenter vos salaires. On y croit, on vote. Mais une fois au pouvoir, le politicien se heurte à des réalités. Les marchés financiers, les grandes entreprises, les lobbies. Et finalement, il fait souvent le contraire de ce qu'il a promis, ou bien il est impuissant. Et pourtant, à chaque élection, on recommence. On regarde le match, on choisit son équipe, on espère. Mais le vrai pouvoir, lui, est ailleurs. La politique devient un jeu de dupes. On nous fait croire qu'on choisit, alors qu'on est juste des spectateurs. 4. La science, la nouvelle idole. Enfin, quatrième outil, la science. La science, c'est formidable. C'est une méthode pour comprendre le monde, par l'observation, l'expérience, la raison. Elle doute, elle se corrige, elle progresse. Grâce à elle, on a des médicaments, des technologies, une meilleure compréhension de l'univers. Mais attention, la science aujourd'hui, on risque d'en faire une nouvelle religion. On dit, la science a prouvé que, comme on disait autrefois, la Bible dit que, on lui donne une autorité absolue, on ne discute plus. Et on oublie que la science est faite par des humains, parfois financés par des intérêts privés. Imaginez un sorcier dans une tribu. Il porte un masque, il récite des formules mystérieuses, et tout le monde le croit parce qu'il a l'air savant. Aujourd'hui, le sorcier a troqué son masque contre une blouse blanche, et ces formules mystérieuses, ce sont des études statistiques compliquées. On ne comprend pas toujours, mais on s'incline. On lui fait confiance aveuglément. Prenons un exemple concret. Pendant des décennies, l'industrie du tabac a financé des études scientifiques pour dire que fumer n'était pas dangereux. Des chercheurs, payés par les cigarettiers, produisaient des rapports pour semer le doute. Résultat, des millions de gens ont continué à fumer en pensant que c'était sans risque. Aujourd'hui, on voit la même chose avec l'industrie agroalimentaire, qui sponsorise des études pour présenter des aliments transformés comme sains. La science devient alors un argument d'autorité pour vendre, pour imposer des idées, pour fermer le débat. On ne dit pas « selon cette étude, il semble que », on dit « la science dit que », et c'est fini, on n'en parle plus. Gardez un œil critique. Alors voilà, on a passé en revue ces 4 grands outils. La religion, l'histoire, la politique, la science. Chacun est essentiel, chacun peut nous éclairer. Mais chacun peut aussi être détourné pour nous manipuler, nous soumettre, nous endormir. Être lucide, ce n'est pas rejeter ces outils en bloc. Ce n'est pas devenir paranoïaque et voir des complots partout. C'est simplement apprendre à poser les bonnes questions. Qui parle? Dans quel but? Qu'est-ce qu'on ne me dit pas? Quand on entend un discours religieux, on peut se demander « est-ce qu'on m'invite à réfléchir ou à obéir ?» Quand on lit un récit historique, on peut se demander « quel est là le point de vue? Qu'est-ce qui a été oublié ?» Quand on écoute un politicien, on peut se demander « qui finance ce discours? Quels intérêts sert-il vraiment ?» Quand on lit une étude scientifique, on peut se demander « qui a financé cette recherche? Y a-t-il des conflits d'intérêts ?» Avec ces questions en tête, on devient plus libre. On n'est plus un mouton qui suit, on devient un humain qui pense. Et ça, c'est le premier pas pour ne plus être soumis. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et surtout, gardez l'esprit ouvert et critique. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Restez curieux et continuez à questionner le monde qui vous entoure. À la prochaine, prenez soin de vous.